Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette église évangélique. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces instants avec chacun d'entre vous. Et je m'adresse particulièrement à un public un petit peu plus jeune ou rajeuni ce matin. Vous n'avez pas perdu des années, donc ça c'est... Parce que j'essaye de dire, c'est simplement que les enfants sont parmi nous. Si vous aviez cru avoir rajeuni ce matin, non, c'était pas ce que je voulais dire. Ça aurait été une belle chose, mais c'est pas le cas. Mais nous voulons saluer particulièrement tous nos enfants, tous vos enfants, que le Seigneur soit avec vous les jeunes. Et nous sommes très contents d'avoir ce moment avec vous aussi, parce que l'église, vous avez aussi votre place dedans et vous y êtes les bienvenus. Il n'y a pas une salle des grands, une salle des petits. Il y a la maison de notre Papa Céleste qui nous accueille tous. Voilà un message ce matin qui va s'adresser un petit peu plus aux parents qu'aux enfants, quoique les enfants, cela peut leur permettre de comprendre un petit peu aussi quelques difficultés de leurs parents. Quand je serai grand, vous avez envie de grandir les enfants ? Vous avez envie de conduire une voiture aussi, ou une moto, C'est ça à peu près l'idée. Grandir pour faire comme papa et maman. Et avoir un travail pour avoir de l'argent et s'acheter tous les jouets de la terre. Moi j'essaye, mais ma femme me dit non. Bon. Et les hommes, on reste des grands enfants quand même. Et puis le petit conseil, vous avez vu dans la seconde partie du titre, là pour les parents, il ne s'agit pas de regarder les enfants grandir. Pitié, ne faites pas ça. Prenez le temps de bien voir ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Voyez ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Voyez-les grandir. Ayez du discernement et participez à leur vie. Ça, c'est important. Il ne faut pas être, quand on est parent, quelqu'un de passif. Laissez les choses se faire. Il faut essayer d'honorer notre place de parent et d'être actif à leur côté. Je me rappelle d'un vieux pasteur qui est venu me voir en pastorale. J'étais en Normandie. Il me dit, ça y est, t'es papa? Et je lui dis, oui, ça y est, j'avais le galon pasteur, maintenant j'ai le galon papa. Ça me donne encore plus de responsabilités. Et on a les deux galons. On peut pas faire plus l'un ou que l'autre, il faut les deux. Il n'y a pas d'excuse à être un bon papa. Mais il n'y a pas non plus d'excuse pour faire du mauvais travail à côté dans les autres choses. Et quand on a voulu des enfants, parce que j'espère qu'on a encore une génération qui veut des enfants, pas qui les subit. Comprenez ce que je veux dire, les grands. Nous devons être à la hauteur aussi et montrer l'exemple. Alors quand je serai grand, ça c'est l'objectif que je veux donner à mes fils. Qu'ils grandissent bien avec un vrai papa qui les aime à leur côté et une vraie maman, bien sûr, qui les aime à leur côté. On va donc faire une lecture tous ensemble dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. C'est une lecture que l'on connaît bien. Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Il est écrit ceci, « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête, puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, les écoutant, mais pas que les écoutant, et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Les questions de Dieu, le Père. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Samuel l'a dit, lire un texte de la Bible ou relire un texte de la Bible,
À chaque fois, il y a une nouvelle nuance qui apparaît. Il m'est arrivé un certain nombre de fois, même en culte des enfants hier, d'ailleurs ici à Saint-Brieuc, d'utiliser ce texte. Mais il y a toujours une finesse, une nuance différente qui apparaît à chaque fois et qui vient encore enrichir l'expérience de notre lecture et donc de ce que Dieu veut nous dire aussi. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu parle à propos. Le texte est ancien, mais la sagesse de Dieu, elle en ressort encore à chaque lecture. Si nous sommes un peu attentifs à cette lecture, même en connaissant le texte, je crois qu'il y a encore des nouvelles choses que ce texte va nous apprendre ensemble ce matin. Pendant quelques années, les parents et les grands-parents en sont bien conscients, nos enfants sont collés à nous. Peut-être quelqu'un n'aurait pas d'enfant encore, ou pas d'enfant, ce qui peut arriver aussi. Peut-être que vous avez été animateur ou animatrice et vous avez eu le privilège, ou tonton, tata, le privilège d'avoir les enfants des autres qui étaient collés à vous. Cette expérience dont je vais parler, on l'a tous plus ou moins vécue. Pendant quelques années, nos enfants sont collés à nous, du fait notamment de leur âge, parce que pour la plupart, ils ont besoin de quelque chose, c'est le contact visuel avec nous. S'ils ne nous voient pas, s'ils ne nous entendent pas, ils sont perdus, en recherche de repères. Et c'est pour ça qu'ils nous collent. Bon, des moments, on aimerait bien qu'ils grandissent un peu plus vite. Nous croyons, parfois, que parce que nous sommes à la maison avec eux, là, ils s'amusent et ils jouent tranquillement dans leur petit coin là-bas. Alors parfois, ça rassure papa et maman parce qu'ils font beaucoup de bruit, alors on sait que tout va bien. C'est quand il y a du silence qu'on se dit il y a un problème. Et puis, on se dit, super, ils sont à fond dans leur jeu, ils sont à fond dans leur truc, je vais aller faire une petite sieste en secret dans ma chambre, discrètement, sur la pointe des pieds, et 5 secondes après, vous avez l'enfant il y en a qui sourient, vous avez l'enfant qui a fait, on a cru que tu nous avais abandonnés. On ne te voyait plus, on ne t'entendait plus. Ils sont capables d'être bruyants, de retourner la maison, mais dès que vous n'êtes plus là, c'est la fin de leur monde. Parce qu'ils vous voient, parce qu'ils vous écoutent, parce qu'ils vous imitent, parce qu'ils ont besoin de vous. Ça, c'est l'enfant. La sieste, j'ai tenté pendant très longtemps, à part quand ils sont à l'école, j'ai jamais réussi. Vous pouvez même essayer de négocier avec eux. Sois un petit peu sage, t'auras un dessin animé après. Oui. Non, jamais. Ou alors, faut me donner la recette. Là, je l'ai pas. On ne te trouvait plus. On croyait que tu nous avais abandonnés. Voyez ce que cette séparation est capable de produire. Alors que nous, on essaie juste d'avoir un petit moment de calme. Mais l'enfant vit des choses à sa manière. Il les interprète à sa manière. Et il peut en souffrir. D'où l'immense responsabilité en tant que parent, le galon important qu'on met là. Le galon important, combien il faut le défendre et l'entretenir. Combien il faut être conscient de la grande mission que le Seigneur nous a accordée le jour où nous avons eu des enfants et qu'il nous a dit oui, tu auras un fils, tu auras une fille, qu'il nous en a confié. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils nous ont été confiés. Et c'est une mission prioritaire que nous avons devant nos amusements, devant nos carrières professionnelles. Oui, avec l'argent, je lui paierai des beaux jouets. Non, ton fils a besoin d'amour, ta fille a besoin d'amour, elle a besoin de toi. Le plus, c'est bien, mais c'est un plus. La priorité, c'est ton enfant et toi, et la relation que tu lui offres, ce que tu lui offres. Et malgré tout ça, nos enfants grandissent très vite. Elle est jolie cette petite diapo là. Non, c'est bon, tu peux remettre celle d'avant. J'ai pas mis de texte sur les... Voilà. Vous avez vu, puis même ils essayent de se paraître plus grands. Hein. Vous avez jamais fait ça, vous? Avec votre frère ou votre sœur, là, au lieu de faire ça, vous faites... Ils ont toujours envie de grandir plus vite que la musique. Ils grandissent très vite. Le texte, d'ailleurs, dans lequel nous avons lu, est un très bon reflet de ce qui se passe dans une famille. Les parents de Jésus n'ont pas commis un grand péché, plus grand, parce que c'était Jésus, le Fils de Dieu, et qui leur avait été confié, là, par une adoption, notamment pour Joseph. C'est pas un plus grand péché, ça nous arrive à tous. On ne les voit pas grandir suffisamment. Ils sont allés, comme toutes les années, verset 41, comme chaque année, à Jérusalem, pour la même fête que tous les ans. Mais le bonhomme, il avait grandi, le petit bonhomme, là. Il avait plus 5 ans, il avait plus 16 ans, il avait 12 ans, c'était un petit homme.
Et il commençait à avoir des idées. Et il commençait à avoir des projets. Et puis lui, 12 ans, la Bible nous dit que Jésus n'a pas triché sur sa nature humaine. Hein. Il avait une connexion à Dieu qui était particulière, il y avait une vocation particulière, il a été enfanté de manière particulière, mais il avait 12 ans. Et oui, il avait une vocation profonde dans le cœur, c'était clair pour lui. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et les affaires de mon père, on les trouve dans sa maison, dans le temple. Et certainement que tous les ans, on lui disait, tu sais, on va à Jérusalem, tu te tiens bien. On va à Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Tu as le droit d'écouter, mais tu ne parles pas, tu es un enfant. Et cette année, l'année des 12 ans, c'est l'année du passage à l'âge adulte, la bar mitzvah. Il devenait un homme. Et pour lui, ça avait du sens. Il commençait sa mission. Faites attention, les parents, à ce que vous dites pour vous donner un petit peu de liberté. Pas tout de suite, pas tôt tard, quand tu seras grand. Parce qu'un jour, ils deviennent grands. Et ils se rappellent très bien ce pourquoi ils ont attendu aussi longtemps et obéi aussi longtemps. Parce qu'un jour, c'est leur tour d'être grands. C'est à leur tour de faire. Et vous avez vu que autant les parents étaient inquiétés dans le texte que nous avons lu, autant Jésus, lui, il était à fond dans ce qu'il avait. À fond dans ce qu'il avait dans son cœur. Et mes amis, c'est ça. Quand nos enfants grandissent, ils bouleversent aussi notre quotidien familial en quelques jours ou en quelques mois. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il accumule plein de choses. Il vous écoute, il vous voit, il vous imite, il regarde la télévision ou les écrans, il apprend des choses, il emmagasine. Et un jour, il s'en sert. Et c'est ça souvent en réalise pas. On se dit, ils sont petits, ils comprennent pas ou ils comprendront plus tard. Mais à un moment, ils comprennent. Et tout ce qu'ils ont accumulé, ça sort et ce sont déjà des idées très claires. Ce sont déjà des directions que leurs parents ont prises dans leur cœur. Et quand ils en ont la force, ils commencent à le faire. Bien souvent, quand il y a ce décalage et cette cassure avec nos enfants, c'est qu'on les a trop regardés comme nos petits bébés à protéger. Mais ils ont déjà grandi dans leur cœur, ils ont déjà grandi dans leur tête, ils ont déjà grandi dans leur foi. Oui, nos enfants ont déjà des foi solides parfois. Et c'est nous qui, par nos actes, ou en pensant qu'ils sont encore des bébés qui ne comprennent pas, qui passons à côté, qui ne les nourrissons pas bien, spirituellement parlant. Qui ne les accompagnons pas assez bien ou assez tôt dans leur vocation. Et alors qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en train de germer, il y a peut-être le diable qui s'y intéresse déjà pour tout casser. Et l'expérience que nous avons lue marque un virage de cette nature-là dans la vie de cette famille. Ils ont compris que c'était le temps. Ils auraient peut-être espéré que ça se fera à 24 ans, ou à 30 ans, mais à 12 ans, c'était le temps. À 12 ans, ce papa et cette maman, ils ont vécu, eux, une expérience. Ils ont compris qu'ils devaient s'impliquer dans la vocation de leur fils et le prendre un peu plus avec eux. Le bébé, c'était fini. Rodrigue, les bébés, c'est fini. Sauf le prochain que vous aurez, bien sûr. On prie pour ça. Mais des fois, on dépasse à peine les 10 ans qu'il y a déjà des choses de Dieu qui sont toutes prêtes et qui se révèlent. Il faut être prêt, mes amis. Être papa et maman, c'est pas simplement mettre des choses sur la table pour qu'on mange. C'est aussi leur communiquer notre expérience, notre sagesse, parfois nos craintes, parfois nos doutes, notre besoin de la foi et de dépendre de Jésus. Nos enfants ont besoin de savoir qu'on a cette dépendance-là. J'ai, en tant que parent, besoin de Jésus. J'ai besoin de lire la Bible, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de quelqu'un pour me consoler, parce que moi aussi, je suis un papa, mais je pleure. Une maman, mais j'ai mal. Nos enfants ont besoin de le savoir, parce qu'ils passeront par le même chemin. On n'a pas besoin de leur donner tous les mauvais détails, mais de les entraîner avec nous dans la prière, ils en ont besoin. Prie avec tes enfants, mon frère, ma sœur. Tata, toi, t'as pas d'enfants? Prie avec tes neveux, tes nièces. Montre-leur ce que c'est que la vie de la foi, la puissance de la prière. Emmène-les dans le temple, mais vis le temple avec eux. Cette expérience, elle a changé le couple de Marie et de Joseph. Parce que ce qui s'est passé a fait réfléchir Marie, le texte nous le dit, Marie serrait ce que Jésus avait dit dans son cœur. Est-ce que vous savez un petit peu la suite de l'histoire de Jésus?
un petit peu avant son ministère. On ne sait pas grand-chose, une espèce de flou là, pendant une quinzaine d'années, 17 ans environ. On ne sait qu'une chose de cette période-là. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Vas-y. J'écoute. Son père est mort. Joseph, le père de Jésus, est mort. Mais il a réalisé quelque chose. Il lui a transmis son métier. Une petite part de lui. Et je me suis souvent demandé, est-ce que c'est pas au moment où il a compris ça, ton fils, tu l'as que quelques années avec toi, il se prépare déjà à partir. Il a 12 ans, c'est déjà un homme. Il a déjà une vocation. Il a déjà quelque chose devant lui. Il a déjà un appel de Dieu sur sa vie. Et c'est certainement là que Joseph s'est dit, avec Marie, il va falloir qu'on se prépare et qu'on s'y mette maintenant. Il a 12 ans, mais il va partir sur les chemins pour servir son Dieu. Il a 12 ans, mais il est capable d'apprendre, de comprendre. Et ce qu'on sait, c'est que Joseph, même s'il a été pris relativement tôt au niveau de son âge à son fils, et que Jésus, il n'avait pas 30 ans, qu'il avait déjà plus de papa, mais qu'il avait une maman qui assumait, mais son papa s'est gravé en lui. On l'appelait Jésus, fils de Dieu, bien sûr, nous le connaissons comme ça, mais avant tout, et là-bas, on ne l'appelait pas comme ça. On l'appelait le fils du charpentier. Son père avait tissé un lien fort. Il l'avait pris avec lui. Il lui avait transmis ce qu'il savait. Il lui avait transmis son caractère. Il lui avait transmis son métier. Et je pense qu'un père et un fils qui travaillent ensemble, il y a beaucoup d'amour qui passe. Alors, on verbalise pas trop, nous, les hommes. Hein. On dit pas trop, je t'aime, mon fils. Moi, je le dis beaucoup. Je me suis entraîné à ça parce que j'ai jamais eu ça. On n'est pas obligé d'être comme notre père ou notre mère. Hein. On a le droit d'évoluer, on a le droit de faire différemment. Mais dans le bon sens de préférence. Alors moi, j'ai pris le pendant de mon père. Hein. Moi, je parle. Ça ne m'a pas empêché qu'il m'a transmis de l'amour quand même. J'ai eu un père. Mais combien d'enfants n'ont pas ce privilège parce que le papa n'est même pas là? Et certains papas pensent bien faire. Ils envoient de l'argent de l'étranger. Ou des cadeaux pour se rappeler qu'il existe. Il existe. Mais il n'est pas là. Et un autre deviendra son père. Et ça peut être une très grande souffrance d'un côté comme de l'autre. Une expérience que j'ai pu voir avec mon épouse d'ailleurs, on était dans la rue avec nos enfants à une période de fête, je crois, peut-être un village de Noël, quelque chose comme ça. Et on voyait une petite fille qui courait, mais alors dans tous les sens. Hein. Et en fait, on s'est aperçu que le problème était évident à trouver. Hein. Je ne sais pas ce que la maman vivait à l'école avec cet enfant, moi j'imaginais déjà rien qu'en la voyant. Je n'imagine pas ce que sa maman vivait au quotidien, avec une maison très certainement sans dessous. C'était évident qu'il y avait ce problème-là aussi chez elle, rien qu'à la voir comme ça dans la rue. Parce que pendant que la petite, elle courait partout, elle rentrait dans les petites roulottes pour essayer d'attraper une crêpe au risque de s'ébouillanter avec une marmite qui allait lui tomber dessus, que tout le monde lui disait de sortir. La maman, elle disait, ouais, vas-y, tranquille. Elle avait le téléphone et en plus, elle se le cachait pas. Elle racontait tous les potins de Saint-Brieuc à sa copine au téléphone. Ses vices étaient plus importants que l'éducation de sa fille. Parce que quand on est à ce niveau-là, c'est un péché. Et je le dis, c'est un péché. Et il faut s'en repentir et il faut changer de mentalité. Et pour les enfants qui vivraient mal les choses, priez pour vos parents. Le Seigneur entend votre prière. Il exaucera votre prière. Et par votre exemple, marchant avec Dieu, il réveillera vos parents, vos grands-parents, vos tantes et vos oncles, vos frères et vos sœurs. La vie n'est pas toujours juste, mais votre prière peut tout changer. Le texte que nous avons lu encore une fois, il n'a pas été pris comme prétexte pour parler de tout ça, mais vraiment on retrouve tous ces éléments que nous partageons. Ces deux parents, ils ont appris à leurs dépens en fait, un moment d'inattention, pensant que tout allait bien, qu'il était peut-être Jésus avec des membres de la famille ou des amis qui étaient derrière, dans le convoi. Ils sont passés par toutes les couleurs. Et ils ont eu un moment où quand ils ont rencontré Jésus, ils ont retrouvé Jésus, il y a eu la peur. L'incompréhension, mais pourquoi il a fait ça, lui qui est si mignon, qui est si gentil d'habitude? Je vous l'ai dit, il y a tout un monde à l'intérieur du cœur de l'enfant. Il avait déjà choisi son chemin, il ne pensait pas faire une erreur.
Il ne pensait pas faire de la peine, de l'incompréhension. Et puis ensuite, quand on l'a retrouvé, le soulagement, mais la colère. Qu'est-ce que tu as fait? Alors ça peut peut-être rassurer les enfants aussi, hein. Même Jésus s'est fait gronder une fois ou deux. Vous avez le droit à l'erreur, les enfants. Mais écoutez vos parents. Écoutez vos parents parce qu'ils essaient de vous apprendre de bonnes choses pour que vous réussissiez. Et le texte nous le dit bien aussi, hein. C'est que Jésus, il avait une attitude en ressortant de cette expérience lui aussi. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Donc, il y a bien eu de la discipline. On lui a dit, jamais tu recommences ça. Tu ne pars pas sans nous. Dans le centre commercial, s'il y a un problème, tu vas à la caisse centrale et tu appelles papa et maman. Apprends le numéro de téléphone de papa ou maman par cœur et si on te demande si tu es perdu, tu donnes le numéro qu'on nous appelle. Jamais tu pars tout seul au temple de Jérusalem. Et Jésus s'est soumis. Lui qui était fils de Dieu, qui n'avait pas besoin de regarder son égalité avec Dieu comme une proie lui arrachée, a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Jésus obéit. Et nous devons nous aussi obéir. Cela nous est salutaire. Cela est bon. Et si le Seigneur nous le demande, n'oublions pas que lui-même s'est soumis à cette règle avant de nous l'enseigner. Les enfants, obéissez à vos parents, car cela est bon. Cela leur fait du bien, cela aussi les aide à bien établir la vie à la maison. Et c'est accompagné d'une grande promesse. Ensemble, vous serez heureux pendant de longues années. Alors je reviens vers les parents un instant. On peut peut-être avancer d'une diapo, s'il te plaît. Merci Stella. Arrosons-les bien, pour qu'ils grandissent bien. Oui, ils font des bêtises, c'est surprenant, mais ça montre qu'ils réfléchissent quand même. Puisque les plantes, on les arrose, elles poussent, hein, des fois ils ont des idées, ils essayent. Ne les brisons pas dans leurs essais, accompagnons-les. Nous non plus, on n'a pas tout réussi du premier coup. Hein. Par contre, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Même si votre enfant fait la plus grosse boulette du monde, et qu'il arrive avec sa petite tête de mignon et de coupable comme ça, vous voyez, comme le chapeauté dans Shrek là, avec les grands yeux. Une bêtise reste une bêtise. Et même si ça peut nous faire sourire et que des fois on a envie d'éclater de rire, quand il vous ment en face et que vous trouvez ça mignon parce que, vous voyez, il s'y prend mal et que c'est évident qu'il y a une bêtise, pour autant le mensonge doit rester un mensonge. Vous voyez, le péché c'est le péché, ça lui fait du mal. Vous ne pouvez pas effacer d'un revers de la main ce qu'il a fait. Vous devez lui enseigner. Vous devez lui dire. Si les choses peuvent se passer sans colère et sans cri, c'est génial. Mais le péché doit rester le péché dans l'esprit de l'enfant. Vous devez et nous devons toujours lui enseigner cette vérité. J'avais plein d'autres petits exemples sur ma feuille. Mais par exemple, certains, on n'a pas tous eu le même privilège de grandir dans des foyers toujours équilibrés ou avec un bon enseignement, ou peu importe, on n'a pas tous le même vécu. Mais la Bible nous dit bien qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, mon enfant commence à avoir envie de fréquenter, mon garçon, une fille, un garçon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'a pas la maturité pour gérer les émotions que ça engendre, pour gérer la suite. C'est pas parce que son corps est mature qu'il est prêt pour tout le reste et qu'il est responsable. Le galon de papa, on lui passe pas comme ça en lui disant tout va bien. Je l'expose en allant dans son sens. Et ce n'est pas une bonne expérience, ni une expérience saine de le laisser découvrir certaines choses tout seul sans être accompagné. Je me dois en tant que papa de lui dire la vérité, toute la vérité, et de l'accompagner. Si ce n'est pas le temps, je dois lui dire mon fils, non. Ma fille, non. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on casse des bouts de son cœur et qu'à la fin on est en morceaux. On doit accepter de le dire et de le répéter. Et même parfois qu'il y ait des conflits, mais il y a des conflits, il faut accepter de les avoir. Leur résister sur certains points où on sait qu'ils vont se détruire, c'est là qu'il faut être fort, mes amis. C'est là qu'il faut prier.
C'est là qu'il faut chercher la face de Dieu. Et quand on a soi-même un problème pour faire face, de demander de l'aide aux frères et aux sœurs. Se tenir à côté de nos enfants, c'est pas suffisant. Nous devons être présents dans la vie de nos enfants. Jésus, la Bible nous dit, verset 52, croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'expérience malheureuse que ses parents ont vécue, mais dont ils ont appris quelque chose, a amené à cette conclusion, à cette bénédiction pour leur foyer. Comme ils ont compris l'implication nouvelle qu'ils devaient avoir, comme ils ont compris jusqu'où ils devaient aller, l'accompagnement qu'ils devaient avoir, ils ont pu constater dans les années suivantes, parce que c'est ça que le texte nous dit, il n'est pas consécutif à juste ce qui vient se passer, c'est le constat fait avec du recul ce qui est marqué dans ce verset. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Ça, c'était l'accompagnement des parents qui avait été recadré. Mes amis, il y a beaucoup de choses qui se jouent maintenant. En même temps que je rédigeais ce message, je m'étais un peu projeté dans mon propre couple, c'est normal. Je me disais, parfois, ma femme me dit quand même, j'ai l'impression que tu les aimes un peu plus que moi. C'est qu'une impression, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai plus d'attention avec eux. Parce que ma femme, Dieu voulant, je l'ai épousée pour rester avec elle. Et qu'elle reste avec moi. Marche dans les deux sens, hein. Il y a le verrou, ma chérie, hein, si... Bon. Mais mes enfants, ils n'ont pas fait ce choix, ils sont nés dans ma maison. Mais si à 12 ans ils partent, si le Seigneur les appelle, s'ils choisissent de partir, je ne les ai que maintenant avec moi, c'est maintenant. C'est tout de suite que je suis leur papa. Demain, je serai leur géniteur. Mais est-ce qu'ils m'écouteront encore? Avec l'esprit de ce monde qui est renversé, avec tout ce que je veux leur donner, avec tout ce que je veux partager avec eux. Mais je parlerai peut-être dans le vent, je serai peut-être tout seul. C'est maintenant que je suis leur papa. Et vous aussi. Et ça, c'est important de le réaliser. Parce que dans ce texte, il y a deux parents qui l'ont compris, qui nous montrent l'exemple. Il y a une boulette. Au nom de Jésus, on vous la pardonne. Parce que sinon, nous, quand on en fait, on ne serait pas pardonnés non plus. Fais pour les autres ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi-même. Le Seigneur leur a pardonné ça. Il leur avait confié son fils. C'était pas le fils de n'importe qui. C'était le fils de Dieu qui leur était confié. Et ils ont été des parents comme tous les autres. Dieu leur a pardonné et Dieu les a bénis. Cet enfant a bien grandi dans leur foyer parce qu'ils se sont remis en question, parce qu'ils ont compris que le temps était là de faire autrement. On peut mettre la dernière diapo, s'il te plaît? Ah, ça, c'est ma vision. Petit, mais costaud. C'est pas un petit pimousse, ceux qui ont connu les bonbons pimousse. Petit, mais costaud. Ça, c'est comme ça que je le vois, mon fils, que je vois mes fils. Il y a le petit bonhomme en face de moi, mais est-ce qu'il sera demain? L'ambition que j'ai pour lui, que j'ai pour eux. Que le Seigneur nous aide à être une église qui produise ça. Fort dans la foi, fort dans les convictions, fort face aux tentations. C'est ce que nous devons leur apporter. Et si nous pleurons, c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils deviennent comme ça. Qui aime ses enfants et veut leur réussite, eh bien qu'ils marchent à leur vitesse, qu'ils se mettent à leur niveau et qu'ils leur tiennent la main pour avancer. Au moins, quand on tient la main, on sait exactement où ils en sont. Mais quand on croit qu'ils sont à côté de nous, il peut nous arriver ce qui est arrivé à Joseph et Marie. Ils croyaient qu'ils étaient dans le cortège, avec des amis, avec les... Ils croyaient, ils pensaient que parce qu'ils avaient vu 5 minutes avant, il était toujours là. C'est un enfant. Il a eu le temps d'aller à l'autre bout du magasin. Et nous, on ne s'est même pas rendu compte. Ça m'est arrivé, ça, une fois. Pourtant, j'étais hyper vigilant parce que j'étais à l'étranger avec ma femme. Il y avait un grand magasin, c'était une grande distance. Et celui qu'on croyait être le plus lent avait réussi à tout traverser en environ 40 secondes. Il avait dû courir. C'est là que j'ai découvert qu'il courait d'ailleurs, je ne savais pas. 1 seconde d'inattention. Il a peut-être 30 ou 40, hein. Et le grand magasin avait été entièrement traversé. Je peux vous dire que ça faisait drôle. Moi, je pensais le trouver de la gondole de derrière en me disant « Ah, papa, j'étais caché !» Non, il était parti. Et ça nous arrive à tous. Mes amis,
n'ayant jamais le regret de regarder un petit peu derrière ou à côté puis réaliser « mon fils, ma fille n'est plus là ». Et puis je reviens à Joseph aussi. C'est la réalité. Hein. Qui sait si dans 1 heure, toi au moins on sera encore là. Joseph, il a grandi bien avec son père parce que son père a pris conscience, mais à un moment il n'a plus eu son père. Il est devenu un homme avant l'âge un peu. Hein. Et c'est pour ça que c'est important, ce que nous partageons ce matin. Ce père a réussi car ce père s'est investi dans la réussite de son enfant. Cette mère a réussi car elle a continué d'assumer sa maison après la perte de son mari. Et enfants, nous réussissons quand nous obéissons à nos parents. Remplissez-les de fierté et puis honorez-les, c'est-à-dire faites-leur du bien. Je vous propose qu'on puisse incliner nos fronts un instant. Et que nous réalisions tout ce que cette expérience veut nous enseigner ce matin. Être des parents, au final, c'est très chrétien parce que ça demande constamment d'être renouvelé dans nos pensées, changer dans nos attitudes, penser à notre petit prochain, en permanence. Que le Seigneur nous aide à être à la hauteur.